On est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur Skype. On va mettre ça en grand écran là. Voilà. Pour jouer au remake. Le remake, le fameux de The House of the Dead Remake donc. Édité chez nous par Microids, développé par Forever Entertainment, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc qui est un petit studio polonais, il me semble, qui a pris comme particularité ces dernières années de faire des remakes de jeux très connus, mais un peu au rabais. Mais des fois, il y a des bonnes surprises, dont j'ai pas d'exemple. Mais toujours est-il qu'ils ont surtout développé Panzer Dragoon Remake il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être moins de 3 ans, qui apparemment était vraiment pas bien. Ce qui est dommage. Mais toujours est-il que voilà, je l'ai reçu tout neuf dans son petit. Vous êtes où? Vous êtes là? Dans ce petit steelbook, enfin steelbook, édition limitée, limited edition. Voilà, petit jeu de mots. Alors, attendez, je le décale pas rond pour que vous le voyez mieux. Là, voilà. Donc vous le voyez pas, mais il y a une petite impression lenticulaire où en fait c'est le carton, il y a du carton autour, mais là ils ont mis une petite lentille et tout, c'est plutôt stylé. Alors dans la boîte, il y a quoi? Il y a des espèces de petits trucs de merde, rien de fou, mais en tout cas la boîte est assez stylée. Voilà, ça fait un petit goodies plutôt sympathique. Voilà, une émission limitée à 30 balles, bon. Surtout House of the Dead, voilà, maintenant on va en causer pour de vrai. C'est vraiment une saga que j'adore vraiment beaucoup. J'ai testé le jeu hier en 10 secondes juste pour, voilà, pour me mettre dans le bain et voir si tout fonctionnait bien, si le jeu était tourné simplement. Et j'ai pas été convaincu de ce que j'ai vu. Mais toujours est-il que la patte House of the Dead a l'air toujours d'être là. Mode Joy-Con unique. Alors il y a ça, mais alors au final je crois que ça sert à rien parce que qu'on le mette ou non, on doit quand même jouer avec les deux. Donc, je sais pas. Je sais pas. On va jouer au gyroscope, hein, à l'ancienne. Et il semblerait que le gyroscope ce soit vraiment pas ça quoi. Voilà, pour les options, nanana. Bon. Affichage, ah oui. Je crois que c'est dans affichage. Non, c'est dans quoi? Dans gameplay? Ah d'accord, c'est dans gameplay. Il y a un mode performance pour faire tourner le jeu à 60 FPS, soi-disant. On va lancer le jeu tel qu'il est, hein, Vanilla. Comme ça on se rendra compte ou pas du désastre. Même si on sait que c'est pas beau, hein. Alors, mode original. Donc ça c'est le mode de jeu classique avec le scoring et l'histoire. Et le mode horde, qui à mon avis doit être un mode de jeu dans lequel c'est les mêmes niveaux mais avec beaucoup plus d'ennemis à l'écran. Hein, rappelez-vous, hein, donc Cry Shooter qui a fait les belles heures des bandes d'arcade, des salles d'arcade dans les années 90, qui a eu le droit à 4 ou 5 épisodes, qui continuent encore aujourd'hui, notamment au Japon, plus que par chez nous, avec des épisodes qui tournent sous Unreal Engine 4, je crois, qui sont magnifiques, qui tournent sur des bandes d'arcade, qui sont des machines de guerre, parce que ça affiche des milliards de personnages à l'écran en 60 FPS et tout, avec des bandes qui vous envoient de l'air à la gueule et tout, enfin ça a l'air fameux. Pour l'instant, on va se prendre le mode normal, difficulté normale également. Chapitre 2, chapitre 3. Ok, on va faire chapitre 1. Et donc on est parti. Alors, les chargements. Alors là, normalement, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu des extraits sur internet où en fait, ce chargement là, normalement, l'image là que vous voyez, elle est censée être animée, c'est censé être comme une vidéo. Et la Switch déjà arrive pas à suivre, ce qui fait que, bah voilà, ça bouge pas. C'est censé bouger, hein, c'est-à-dire que sur Switch, ils ont pas choisi délibérément de mettre juste une image, non, c'est censé bouger. Et là, la Switch OLED, elle veut pas. Comme toutes les Switch, je pense. Oh, le chargement. Le temps que ça charge. Donc oui, à la base, ce House of the Dead Remake, ça devait être une exclue Switch, hein. C'est par la suite que on a appris que finalement, il y allait avoir une version, il me semble, PS4, Xbox One et PC. C'est parti.
En fait, c'est une version. Oh, c'est pas beau. Hein. Déjà, c'est pas beau. On va essayer de se dire que c'est pas grave et que le jeu aura sûrement autre chose à proposer. Moi, du moment que c'est House of the Dead, normalement, je suis content. Si tant est que ça tombe pas trop mal. Ça commence bien. Alors apparemment le vrai problème du jeu c'est son motion gaming qui est à chier. Ah, ça rame du cul quand même. Non, on est censé sauver les scientifiques. Mais voilà, si par la suite ils viennent à être un peu plus... à faire quelques correctifs du jeu pour que ça tourne pas trop mal, il y a moyen que je me bute dessus et que je fasse du scoring à fond. Ah, les petites merdes, là, les petites chauves-souris là. Je suis mauvais ou ça vise très mal? Non, ça vise très mal. Faut sans arrêt recalibrer le gyroscope, c'est très fatigant. C'est-à-dire que si je vais par là et que je reviens, c'est tout décalé. On dirait vraiment un jeu Wii quoi. En 1080p mais un jeu Wii. Ah ça vise très mal hein. Bah oui, c'est en fait ce qu'il y avait la Wii rapport à... Mais je fais que de le fumer. Ce qu'il y avait la Wii rapport à la Switch, oh là, les drop de frame. C'est que bah, sur Wii on avait le sensor bar qui était un repère constant en fait pour la manette. Ce qui n'est pas le cas ici, ce qui fait que du coup si vous bougez dans un sens qui n'est pas le bon, et bah, la manette va pas se recalibrer quoi. Il y a des ragdolls. Il y a déjà 5 points de gagné pour le jeu. Par contre, c'est vraiment laid quoi. Ah, puis ça vise mal de ouf hein. Oi, 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 oi. C'est vraiment dommage, hein. C'est là qu'ils auraient pu tout péter. Hein. Je pense pas qu'House of the Dead soit un jeu qui demande beaucoup d'énergie en termes de... Enfin, là, je vous parle de ce jeu-là. Mais là, j'ai acheté ça, là, hier d'occasion. Ce jeu-là, Outer Worlds, qui est une sorte de Oblivion dans l'espace auquel je n'ai jamais joué. Enfin, de loin, du moins, j'ai essayé 2-3 fois. Qui tourne sur une Switch. Donc c'était un jeu, une sorte de Oblivion. Enfin, de toute façon, Skyrim tourne sur Switch en 30 FPS constant. Donc à partir de ce constat-là, même avec le pire budget du monde, normalement tu fais en sorte que ça tourne pas trop mal quand même. Enfin... Et je suis sûr que au stick c'est insupportable. Moi je suis assez fan des rail shooters. Hein. Même le rail shooter Rambo sur PS3, je l'ai saigné. Hein. À la manette comme en motion gaming. Même le PS3 qui a le même hardware motion gaming depuis la PS3. Et ben ça marche beaucoup mieux que ça quoi. Après House of the Dead, en vrai, ils auraient même pas dû faire un remake. Honnêtement, ils auraient juste repris les jeux originaux, upscalés en 16 neuvième, 1080p. C'était bon pour moi en fait. Hein. Plutôt que de nous sortir un remake à la pisse qui tourne mal.
vous me mettez le même moteur que le premier à 60 FPS, c'est bon pour moi. Ah mais... Putain, hier j'ai joué un peu, je l'avais pas vu ça. Je me souviens plus du jeu, hein. Je sais qu'il y a différents chemins. Là il me donne de la vie. C'est dommage hein, parce que je pourrais vraiment me buter sur le jeu. Hein. Absolument, c'est vraiment ma vie. Ah oui, faut toucher le guide avant, ouais, j'ai oublié ça. C'est dur de viser. En plus, quand on sait qu'ils nous ont vendu les Joy-Con comme le must en termes de motion gaming et de sensation, Rumble HD mes couilles, et qu'ils n'arrivent même pas à calibrer un rail shooter qui a 30 ans, ça fait un peu mal au cul quoi. Tiens, ta gueule. Après, il y a des ragdolls, ça c'est un peu la plus-value pour moi. Oui. Et hier, j'ai pas du tout pris ce chemin-là en fait. Mais quel dommage. Et le pire, c'est que je vais y jouer. Et je vais y jouer des heures. C'est ça qui me rend triste quelque part. Et sans déconner. En plus, c'est un rail shooter qui est quand même assez exigeant. Donc le fait de devoir se recalibrer tout le temps, c'est un enfer quoi. Là, il y a le premier boss dans mes souvenirs. Il me faisait un peu flipper. Sa manière de bouger me faisait grave flipper quand j'étais mon. Voilà. Ce côté un peu content là, il me faisait peur. Faut viser le cœur, ça pas bouger. Bon. On va pas aller bien loin. Après il va devenir... Voilà, il est cul nu. Et là on a bourre la gueule. Ta mère! Mais quel univers House of the Dead, quelle ambiance! Sophie! You must stop Kyrian, or else something terrible will happen. Sophie! Bon, il y a des chemins que j'ai pas dû prendre. En fait, je sais pas comment j'ai pris un autre chemin en fait. Je sais pas comment j'ai réussi à prendre l'autre chemin. Parce que j'ai l'impression que j'ai joué... hier, j'ai juste fait une fois. Vous voyez, ça normalement, c'est censé être animé, c'est bougé ça. Ça bouge pas. Ça... En fait, ils ont pas su faire le compromis entre le chargement et la vidéo. Mettez-nous un... Mettez-nous un design, un truc, une image fixe, mais un truc plus joli que ça, quoi. Parce que là, c'est triste, quoi. Puis l'ambiance sonore. Hein. Un peu de musique. Alors, à savoir que j'ai les deux Joy-Con dans les mains, mais je sais pas quoi. Non, le deuxième, c'est pour recharger. Pour, bah, déjà, je m'en sers pour recharger, c'est sûr. Mais, Et j'ai vu des mecs qui l'avaient calibré sur PC pour jouer avec un light gun et tout officiel. Ça avait beaucoup plus de gueule. C'était beaucoup plus précis et du coup plus intéressant à jouer. Ah, il y a une trappe, putain. Là, faut que je vise l'ascenseur. Normalement. Ouais. Non mais sans déconner.
Je n'ai pas réussi à toucher cette merde. J'en prends plein la gueule. On peut tirer avec A aussi. Récupérer une vie. Putain de merde. Non. Ah, les dégâts sont un peu localisés, c'est un peu stylé. Non mais c'est dommage, en vrai c'est vraiment dommage. C'est juste un gâchis d'argent quoi, et de temps et... Oh putain ça j'arrive jamais à les buter sans me les prendre. Putain la musique est pas assez forte par contre. La musique du jeu est tellement bien. Allez, juste pour rigoler, on va essayer juste en mode manette normale. Parce que, en fait, il y a un truc que je piche pas. Déjà, on va mettre en mode perk, tiens, pour voir. Je vois même plus mon viseur. Là, je sais qu'il y en a un qui est caché normalement. Là, des unités, ça récupère. Oui, je l'ai sauvé. Ah, là, on entend mieux la musique. It's a dead end. Ah, le motion gaming, c'est tellement dommage qu'il l'ait foiré comme ça. Bien sûr, j'essaye d'être précis de viser sa gueule. Hein. Donne-moi de la vie. J'essaie de me tenir bien droit, voir si ça bouge toujours. Ah, ce boss est très chiant. Je vais m'étaler un peu comme ça pour voir. Ouais, on voit plus. Là, il va envoyer ses merdes normalement. Voilà.
quand même obligé de se torsionner là pour avoir la manette dans les mains correctement. Je vous jure, j'ai mal au bras quoi. Sur ta version PC, bah déjà tourne mieux, ça c'est sûr. En plus de ça, je suis sûr qu'on peut calibrer ça pour se mettre un petit light gun dessus officiel. J'ai mal au doigt quoi. Ah mec, le calibrage soit plus simple en fait. Après je pense que je m'habituerai à y jouer au stick et puis je vais le faire au stick, mais là c'est vraiment une occasion loupée de faire du vrai motion gaming avec la Switch. Hein. Et j'arrive pas à le foutre en l'air. Hein. Je vois qu'il débarque sur moi là. En fait la Switch aurait dû avoir une sensor bar quoi. Au moins pour certains jeux, je sais pas, un système. Et là c'est vraiment triste. Hein. Reload, 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 reload. On va même pas aller au bout de ce niveau. Bon, il est crevé, il est crevé. Oh, j'ai mal aux mains, j'en peux plus. Mon arthrite. We won't let you have it your way, Tyrion. Bon, on va essayer en mode manette pour voir. Et on va pas y jouer des heures, je pense, parce qu'en stream ça a très peu d'intérêt pour vous. Après, bon, si j'arrive à y jouer au stick, je pense que j'y jouerai un peu plus tout seul. Et que je m'amuserai peut-être pas un peu plus aussi. Mais après, je pense qu'on va se streamer Outer Wilds. Qui lui, par contre, il pareil, est jouable totalement en mode comme la Wii, genre sur Metroid. Donc en mode motion, il paraît que ça marche très bien. Donc ça va peut-être contrebalancer tout ce que je disais sur le motion gaming sur les Joy-Con. Ouais, l'image elle veut pas y aller là. Alors peut-être qu'il y aura des mises à jour, le jeu vient de sortir, mais bon quand même. Non, un jeu de cette gueule là, enfin, il sort fini quoi. Et parce que du coup on peut pas créer une zone de sécurité de l'écran où dès qu'on en sort ça reviendra calibrer au même endroit vu qu'il n'y a pas de point de repère pour la console. Le seul point de repère qu'elle a c'est le point de repère imaginaire qu'on lui donne quand on appuie sur le stick. Maintenant on va mettre en mode performance. Allez on va l'enlever, on va jouer au graphisme ultra parce que ça serait dommage de ne pas jouer au RTX à ce jeu là. Voilà, là on joue en mode manette tout quoi. Je pense que ça va être pas précis du tout vu que les joysticks sont à chier. C'est un peu lent. On va l'augmenter un poil. Essayer de calibrer ça bien. Oh ça chie.
Je me demande si c'est pas faire. Ça fait moins mal aux mains, mais c'est toujours aussi imprécis. Ah, du coup, faire des 205 tirs dans la tête, c'est This compliqué, must quoi. be the security card. Ah, puis visuellement, c'est pauvre. Hein. Wouh! On va augmenter encore un petit poil. Unlocked. Peut-être que je vais... Oh là! Peut-être qu'après, je vais m'y habituer et que je vais tout défoncer. Achète des crédits. On va acheter des crédits. Fallait que je tire là-dessus. J'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. En fait, on voit même pas le viseur. Enfin, peut-être que je change la couleur du viseur. Je le vois mieux. Reload. Regardez-moi cette précision de chiasse. Reload. Reload. Ah, des araignées! Est-ce que je peux changer la couleur de mon viseur? Il me semble que oui. Voilà. Genre jaune vif, là. Ou vert. Vert, ça peut être bien. Non, en fait, c'est dès qu'il y a des éclats à l'écran, on voit plus rien. J'ai pas compris, en fait, ce qu'on dépense à chaque fois pour récupérer des crédits. Oh là là, oh les chutes. Down. C'est vraiment manqué, quoi. Franchement, ils auraient fait un petit pack, genre avec une sensor bar spéciale pour le jeu, qui après, un accessoire sensor bar qui aurait pu servir pour d'autres jeux, qui font gros en pack avec un light gun et tout, genre un beau pack et tout, édition limitée avec un gros carton, machin et tout. Et là, franchement, j'aurais dit oui. Ça aurait été encore des accessoires Switch à acheter, mais au moins, le jeu aurait pu sortir dans de bonnes conditions, quoi. Et là, suivez-moi. Vraiment du gâchis, quoi. Essayez de viser précisément avec cette merde de sticker. De sticker, c'est ce que je raconte. Ah! D'ailleurs, House of the Dead VR, ça a jamais été imaginé, mais c'est bien dommage. On va se remettre en motion gaming. À la manette, c'est... ça fait moins mal aux mains, mais alors ça vise encore moins bien, quoi. Gyroscope. L'entrée du gyroscope avec le stick. Oh non, ça va être compliqué encore plus. Mode de contrôle du gyroscope. Appuyer pour activer. Je comprends même pas ce qu'on me dit. Up.
C'est dommage parce que ça fait vraiment plaisir de retrouver cette saga pourtant. J'avais pas le temps de le sauver l'enculé. Alors attendez. J'achète des crédits avec mes points là. It's too late. This must be the security card. Reload. Quel enfer. Unlocked. En fait, elle a juste envie de s'installer la version PC avec un light gun quoi. Et juste... Parce qu'à mon avis, ils vont pas faire leurs chiffres avec la... Regardez-moi ces animations. Quel gâchis. Non, je suis vraiment déçu quoi. Il y avait tellement de bonnes idées dans ce jeu. Et c'était tellement une bonne idée de sortir ça sur une console Nintendo qui inclut du motion gaming. Mais il aurait fallu trouver un stratagème pour que ça marche mieux que ça quoi. Et puis ça pique les yeux visuellement. Enfin, ouh. Je t'avais pas vu toi enculé. Merde. Peut-être qu'ils vont faire une mise à jour par la suite où ils font en sorte que ça bouge moins que ça. Par contre, on peut buter les corps 1000 fois, ça c'est cool. Après, c'est des jeux qui sont tellement fast et l'histoire on s'en bat les couilles qu'au final, même si on refait tous les niveaux, bon, il n'y a pas de déplaisir quoi. Pour ma part, après. Ah, les designs étaient trop stylés. Je dis était parce que là, du coup. Voilà, à une époque, tu allais dans une salle d'arcade, tu jouais à ça, t'étais à fond dedans quoi. Tu t'y croyais tellement. Je me concentre sur le boss là. Succès déverrouillé. Hermite. Ah, est-ce que je l'ai buté, d'accord. Bon. Bon bah, Absolute c'est fait. C'est loupé. Hein. Très clairement, c'est assez raté. On va pas se mentir. Vraiment dommage, hein, parce qu'ils ont vraiment mis la max pour essayer de nous le vendre comme le remake ultime, et au final,
c'est juste une version bien plus même poussiéreuse que ce qu'on avait sur la version originale, quoi. Moi, je pense qu'ils auraient dû nous faire House of the Dead trilogie, où on aurait pu, en fait, tout simplement jouer aux 3 premiers avec un moteur d'époque, juste upscalé en 1080p, avec, voilà, hop, avec derrière, en fait, le moteur officiel, enfin, le moteur de l'époque, mais tout en ayant les 60 FPS constants, un motion gaming qui marche mieux que ça. Après, voilà, motion gaming, je pense que sur Switch c'est compliqué. Voilà, il y a le compromis de la sensor bar qui n'existe pas, donc au niveau des repères, bah, c'est compliqué de faire autrement. Mais ouais, il y a quand même un gros gâchis avec ce jeu et c'est vraiment, vraiment dommage. Ça aurait pu vraiment être la max sur Switch à jouer, en plus en coopération, parce qu'on peut jouer en coop, donc un Joy-Con chacun en coop, on se met la max et tout, on fait les scores à deux et tout. Enfin, il y avait vraiment un moyen, en tout cas pour moi, d'avoir le jeu ultime à jouer avec ma copine ou avec mes potes, avec un pote quand il vient à la maison, quoi. Et au final, c'est vraiment encore une fois une occasion ratée pour Microids, hein, qui s'est spécialisé dans l'édition de remake de classiques. Euh, Ils ont vraiment du mal à capter ce qui fait l'essence d'un remake, c'est-à-dire faire un jeu qui est forcément plus jouable que l'original. Mais jusque-là, ils n'ont jamais réussi à atteindre l'exploit, si ce n'est les plutôt honnêtes. Comment s'appellent-ils les Astérix Remaster, le 1 et le 2, qui n'étaient pas des jeux grandioses déjà à leur époque, mais qu'ils ont réussi à faire plutôt proprement. Au-delà de ça, voilà, ce House of the Dead Remake, c'est vraiment un ratage complet. Voilà, bon, ben, on va passer à la suite sans plus tarder. Pour ceux qui sont sur la VOD, c'est la vidéo juste après qui va suivre sur les VOD. Ciao.